tous, j'aimerais partager avec vous un passage pour nous édifier tous. Mais tout d'abord, nous allons confier ce moment au Seigneur. Éternel mon Dieu, je veux te confier ce moment, que tu prennes le contrôle, Papa, de tous ceux qui écouteront ce message. Saisis-toi de leur cœur. Brise toute barrière, toute hauteur qui s'élèvera contre ta parole dans le nom de Jésus éternel. Que ce message nous édifie tous et nous permette, Papa, d'avoir une vie meilleure en toi et une intimité vraie avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc mon passage que je vais étudier se trouve dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Donc je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Donc alors ils lui disent: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en l'âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: au contraire, tu as ri. Donc, au fait, dans ce passage, bon, je vous incite à lire tout le chapitre 18. Mais dans ce passage, au fait, ce qui m'a capté, c'est elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Bien-aimé, Sarah était stérile. On sait que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle cherchait des enfants depuis, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc le fait que ces étrangers que Abraham a invités chez eux pour les donner à manger, pour qu'ils prennent des forces pour continuer leur chemin, le fait que cet homme lui dise: Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Sarah, elle a ri. Le riz de Sarah, bien-aimé, le riz de Sarah, dans ce riz, il y avait de l'espoir, de l'espérance. Il y avait cet espoir-là de tout ce qu'elle a espéré depuis ces années qu'elle n'avait pas eu. Il y avait la joie. Mais en même temps, Sarah se laisse rattraper par sa condition de vie. Elle dit: mais non, je suis vieille. Mon mari aussi est vieux. Comment on va faire pour avoir cet enfant-là? Sarah commence à se poser des questions. Mais Dieu qui sait toutes choses dit: mais est-ce qu'il est quelque chose qui soit impossible à Dieu? Qui demande à Abraham, Sarah elle a ri, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Bien aimé, ce message, ça va être rapide. C'est juste pour te dire, tu connais ta condition de vie, tu sais ce que tu traverses, tu sais ce que tu vis. Donc, quand l'Éternel parle sur ta vie, quand il te dit: je ferai de toi une grande femme d'affaires, je ferai de toi une personne d'impact pour ton entourage, au début tu ris. Tu ris parce que tu es content que tu deviennes un impact pour quelqu'un. Tu es content de devenir une source de joie pour quelqu'un. Mais en même temps, on se laisse très vite rattraper par notre condition de vie. On commence à se poser des questions. On devient intellectuel. On ne se laisse pas guider. On ne croit pas assez en la promesse que le Seigneur nous a dit. On ne croit pas en ce qu'il a dit sur notre vie parce qu'on connaît notre condition. Parce qu'on se dit: moi, la galère, la misère que je suis en train de vivre, Dieu me dit que l'année prochaine, moi, je serai comme ça. Impossible. Parce qu'on limite Dieu à notre pensée. Parce qu'on le limite à ce que nous, on peut faire. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est dit dans Matthieu 19, verset 26. À Dieu, rien n'est impossible. Donc Dieu peut toutes choses, quel que soit ce que tu traverses. Je ne sais pas, peut-être tu es malade depuis des années, tu cherches une guérison. On t'a promis que le Seigneur va te guérir. Mais sache que pour que la guérison arrive à toi, il y a aussi des comportements à avoir.
il y a aussi des comportements à voir. Ne te mine pas en te posant des questions, en te disant, est-ce que le Seigneur peut vraiment me guérir? C'est lui qui l'a dit. S'il a dit, pourquoi il ne peut pas te guérir? Donc demeure dans l'espoir, reste accroché à cette promesse et puis surtout, reste accroché à ce Seigneur qui t'a dit qu'il va te guérir. Cherche à le connaître davantage, cherche à avoir une intimité vraie avec lui pour obtenir cette guérison. Ne reste pas là à te miner, à te poser des questions. Est-ce que vraiment il va me guérir? Est-ce que vraiment il va me donner ce mari-là? Est-ce que vraiment il va me donner ce miracle-là? Est-ce que vraiment j'aurai cet enfant que je désire tant d'années? Rien n'est impossible à Dieu. Tout dépend de ton comportement. Tout dépend de comment tu veux recevoir ta bénédiction. Dans quelles conditions tu te trouves pour recevoir cette bénédiction. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut faire 32 choses pour toi. Dieu veut t'élever là où tu n'oserais même pas imaginer qu'un jour tu seras. Mais il faut que tu te laisses aller. Il faut que tu te laisses guider. Il faut que tu fasses une totale confiance à ce Dieu-là. Il faut que ton rire de joie reste ce rire de joie. Et que tu ne dises pas en toi-même, comme Sarah l'a fait, est-ce que je ne suis pas trop vieille? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour moi? Est-ce que Dieu même peut faire ce qu'il entend de dire? Puisque moi je vois ma condition, je ne vois même pas le bout du tunnel. Mais Dieu sait toutes choses. Il peut faire toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Mais quand on dit rien, c'est rien. La preuve, l'année qui a suivi Sarah, elle avait 90 ans, elle a eu son enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ne limite pas Dieu à ta condition à toi. Ne limite pas Dieu à ton manque de solution à toi. Fais-lui confiance. Accroche-toi à ces promesses qu'il fait pour toi. Ces promesses de joie, de bonheur qu'il a projetées sur sa vie. Tu es important pour lui. Si tu savais à quel point tu étais important pour lui, tu ne te poserais pas ces questions. Dieu dit, il fera, il fera. Mets totale confiance en lui. Fais-lui confiance, attrape cette main qui te tend. Ne te pose pas ces questions. Ce rire que tu as eu quand on t'a dit que tu seras guéri, quand on t'a dit que tu auras cet enfant, quand on t'a dit que tu auras cette promotion, ce rire, cette joie qui était en toi, garde-le. Ne revois pas ton condition. Ne fais pas comme Sarah, ne mine pas en toi. Est-ce que non? Ne te pose pas des est-ce que, car Dieu peut tout faire. Il peut t'ouvrir toutes les portes. Il peut te donner tout ce dont tu espères et au-delà encore. Mon Dieu est capable de tout faire. Fais-lui juste confiance. Laisse-le juste te guider. Laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener. Fais-lui confiance. Cherche encore plus de lui. Cultive ton intimité avec lui. Cherche à savoir comment il veut que tu sois pour que sa volonté soit parfaite dans ta vie. Ne reste pas dans ta condition. Ne reste pas dans ton système de pensée, de fonctionnement. Car Dieu peut faire des choses inimaginables pour toi. Dieu peut faire des choses et il veut faire des choses inimaginables pour toi. Donc lève-toi dans la prière, reste dans sa présence, cherche-le davantage pour que ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplisse. Bien-aimé, c'est mon message que je voulais partager avec toi. Ce message d'espoir pour toi. Ne baisse pas les bras, ne désespère pas plutôt. Ton Dieu est fidèle et il agira dans ta vie. Mets-toi en condition pour recevoir ta bénédiction. C'était la sœur Grâce Esther Lenoir. Merci de m'avoir accordé ce temps. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.